Chers fidèles, nous rendons grâce à Allah, nous le louons pour ses bienfaits, louange à lui. Nous le louons, il est le bienfaiteur, le grand donateur, celui-là qui nous a guidés à l'islam. Nous l'implorons secours et assistance et lui demandons tous les biens de ce bas monde et dans l'autre. Et l'implorons pardon pour nos péchés, nous demandons de lui pardonner, d'effacer nos péchés. Et nous demandons à Allah par sa grâce, sa miséricorde, son pouvoir, sa puissance sur sa créature de nous préserver contre tout mal émanant de nos comportements, de nos caractères. Celui qui a Allah guidé, personne ne peut l'égarer. Et quiconque s'égare et choisit la voie de l'égarement et qu'il est Allah l'égare, personne au monde ne peut trouver le droit chemin en dehors d'Allah. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé, et atteste que Mohammed est son serviteur, son messager. Et le salut, la paix, la bénédiction et la miséricorde d'Allah sont sur lui, sur sa famille et sur ses compagnons. La louange à Allah, celui qu'Allah a guidé, celui le bien guidé. Et quiconque s'égare, il ne trouvera pas d'allié pour lui pour le mettre sur le droit chemin. Louange à Allah qui nous a guidés à l'islam. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Et nous le louons pour nous avoir accordé l'islam une religion de vérité. Comme il a dit dans le Saint-Coran, وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. Celui qui a envoyé son messager avec la guidée et une religion de vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion. C'est-à-dire pour la faire triompher sur toute autre croyance, toute autre religion. Louange à Allah qui nous a guidés à cette voie. Aujourd'hui, nous allons parler d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Ordonner le bien, interdire le mal est un devoir pour tout musulman et musulman, homme comme femme. Un devoir qui incombe à tout musulman, homme comme femme. Et il y a plusieurs voies, plusieurs manières d'appeler les gens à faire du bien et de les interdire de faire du mal. Pour la plupart, lorsqu'on dit appel au bien et interdire le mal, c'est comme si cela ne regarde que les prédicateurs ou les imams qui sont sur le sort comme un devoir qui les incombe. Mais pourtant, c'est un devoir qui incombe à toute personne qui pratique l'islam, qui reconnaît que l'islam est une religion de bien, qui reconnaît que l'islam est une religion qui repousse le mal, et qui déteste le mal et repousse le mal. Alors la personne doit aussi s'investir dans cette voie et dans cette mission. C'est pourquoi en islam il y a l'appel au bien. De par le comportement, le caractère de l'homme. Un musulman et un musulman, une musulmane et un musulman qui ont de bons caractères, et de bons comportements. Et ils sont des gens qui affichent l'étiquette de l'islam. Parce que l'islam veut qu'on soit bon et avoir de bons caractères pour le vivre ensemble. Les musulmans et musulmanes à qui Allah a donné le commandement, leur rôle dans l'appel du bien et d'interdire du mal est de faire asseoir la justice et l'égalité entre les humains, d'instaurer la bonne moralité, d'interdire tout ce qui est de dépravation diverse,
s'ils ont le pouvoir de commandement. Le devoir de musulmans qui ont aussi les moyens d'être généreux. C'est pourquoi l'islam encourage, appelle à l'entraide. Et lorsqu'on parle de la générosité, ce n'est pas de distinction de croyance ni de religion. Tout être humain mérite la générosité du musulman. Et que le musulman apporte sa contribution pour la souffrance de son frère ou de sa sœur qui est un être humain, sans tenir compte de sa croyance, c'est un appel au bien et de l'interdiction du mal. Il affiche la personne, son visage de l'islam à la personne. Parce que c'est ce que l'islam lui recommande et c'est ce qu'il fait. C'est autre voie de l'appel au bien et de l'interdiction du mal. Et la voie la plus reconnue, qui est la voie des messagers, des prophètes, c'est par la langue, la transmission des paroles d'Allah, de ce qu'Allah a révélé à ses prophètes, de ce qu'Allah a révélé à ses prophètes, qui est composé de livres. Alors ces prophètes leur ont transmis ce message-là par leur langue. Et maintenant, celui-là qui est demeuré, le dernier prophète de l'univers, de l'humanité, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a emboîté le même pas, dont Allah l'a envoyé comme messager à l'univers, les messagers pour tous les humains, comme le prophète, comme Allah lui-même l'a dit, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ. Allah a dit, toi messager, tous les prophètes que j'ai envoyés, je ne leur ai envoyés que à travers leur communauté respective. Et que leur message n'est pas un message qui va s'étendre au monde. Parce qu'il y a encore un cours de prophétie, il y a encore des prophètes qui vont venir avant eux, après eux. Et j'ai conclu la prophétie à travers toi. Après toi, il n'y aura plus de prophètes. Donc toi, tu demeures le prophète que j'ai envoyé, le messager que j'ai envoyé à tous les humains. À tous les humains, à tout l'univers. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a porté également cette lourde tâche et qu'il a accompli sa mission, il incombe alors à tous ceux qui vont le succéder dans cette mission d'appel au bien et d'interdire du mal, de par leur langue, de poser les actes, d'avoir de poser ou de respecter les conditions de cette transmission. Donc la condition première est le savoir. Le petit savoir, tout comme le grand savoir. Ceux qui ont le grand savoir, ils ont leur niveau et leur degré d'effort. Ils doivent fournir dans la sincérité. Et ceux-là qui ont le moyen, le petit savoir, ils ont aussi leur niveau, leur degré de transmission, à ne pas dépasser cela, à ne pas transmettre ce qu'ils n'ont pas de savoir. Alors cette mission qui incombe ici les prédicateurs, dont la plupart reconnus qui portent l'étiquette de prédicateurs ou des imams, c'est une mission qui n'est pas facile. Et cette mission qui n'est pas facile, alors le musulman ne doit pas le rendre facile. Le musulman, l'imam ou le prédicateur qui a pris également cet engagement, ce devoir d'accomplir cette mission ne doit pas le rendre facile pour lui, en posant les actes allant dans le sens de sa passion ou dans le sens du but de l'amour du matériel ou de l'amour de réputation ou de l'amour de la popularité. Il doit éviter ça. C'est pourquoi la première condition est le savoir, quel que soit le niveau de ce savoir. La deuxième condition, parce que c'est une question d'étude et de lecture, il doit aussi nécessiter la compréhension. Alors lorsque c'est une étude, c'est une lecture, on doit le comprendre. Parce que la lecture, la lecture c'est autre chose. Et aussi la compréhension, c'est une autre chose. Et lorsqu'on étudie, on lit, on ne comprend pas, alors il serait difficile de transmettre exactement ce qu'Allah a voulu de nous.
C'est pourquoi il faut tenir compte de la compréhension. Et dans la compréhension, Allah nous ordonne cela. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. Allah a dit, lui, il a montré ses signes. Et ces signes, c'est pour ceux qui comprennent. Et les signes d'Allah sont des versets, les sourates, et tout ce qu'il a transmis et qui est composé dans le livre qui est le Coran. Les signes et la prophétie. Le messager Mohammed sallallahu qu'il a envoyé avec la vérité et qui a aussi, il a inspiré des paroles, il nous a aussi transmis ces paroles qui est aussi composé des livres. On étudie, on lit, on doit comprendre. Alors si on ne comprend pas, ne tentons pas ou ne tentez pas de vouloir transmettre la parole. Parce que dans cette tentative de transmission de paroles sans compréhension en dépit de la lecture éloquente et de la parole éloquente, c'est les paroles d'Allah qui sont déformées. C'est les paroles d'Allah qui sont mal interprétées. C'est les paroles du prophète qui sont mal interprétées, déformées de sens, juste pour suivre notre passion. Qu'Allah nous préserve. Nous avons constaté, vous pouvez constater que dans chaque situation, les musulmans réagissent. Tout ce qui porte atteinte à la divinité d'Allah, l'unicité d'Allah, les musulmans réagissent. De par le monde, les musulmans réagissent. Que ce soit des situations qui concernent une localité ou une autre, ou même le monde, les musulmans réagissent. Et la plupart, ceux qui sont entendus, c'est les imams, les prédicateurs. Et leur réaction est la plupart divergente. Et cette divergence, il n'y a pas de complexité dans cette divergence que lorsque il y a une passion qui est dedans. Et c'est cette passion intervient pour mettre également ce qui est interdit comme permis. Et là, ça devient complexe pour le commun public. Et sur les réseaux, c'est constaté. Et sur le terrain, partout aussi, c'est constaté. C'est ce qui est déplorable. À chaque événement qui s'approche, ou à chaque événement, concept qui se produit ou qui s'est inventé, qui porte atteinte à la divinité d'Allah, qui porte atteinte aux bonnes mœurs, qui porte atteinte à la sécurité humaine, à la santé humaine, et dont Allah, le tout miséricordieux, n'a nulle part laissé et que tout est prédit et tout écrit. Et les moyens de prévenir, les moyens d'appeler à la rénonciation sont donnés et que les musulmans le savent, ils disent. Alors il doit transmettre le message pour faire comprendre à l'humanité que l'acte que nous posons, les actes que vous inventez, les actes que vous demandez les gens de faire, les actes que vous pratiquez depuis la nuit des temps, portent atteinte à la divinité, à la souveraineté, à l'unicité d'Allah. Alors si vous ne pouvez pas renoncer parce que c'est votre croyance, restez pratiquer votre croyance. Personne ne vous contraint de renoncer à votre croyance, mais vous, musulmans, ne participez pas. Alors lorsqu'on veut parler de l'appel dans son ensemble, de bien et d'interdiction de mal, Allah a ordonné cela au prophète. Il a ordonné à tous les successeurs du prophète, comme le messager du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les héritiers des prophètes ne sont pas des héritiers matériels. Les prophètes n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de richesse, ils n'ont pas d'immeubles, ils n'ont pas de rien pour laisser à leur famille comme héritage. Mais ce qu'ils ont laissé comme héritage, c'est ce qu'Allah leur a transmis. C'est les paroles qu'Allah leur a transmises et Allah leur a exigé de transmettre à l'univers, à tous les humains, sans distinction. Et dans ce cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lui, son héritier, ses héritiers, ce sont des prédicateurs, ceux qui vont prêcher la religion après lui. Parce qu'après lui, l'appel ne va pas arrêter. Appeler les gens à faire du bien, interdire le mal, à pratiquer l'unicité, la divinité, l'unicité de Dieu, de renoncer au mal, c'est un devoir à tous les musulmans et musulmanes. Et chacun prend la branche qu'il veut.
la branche de ceux qui ont les moyens d'aider les autres. Étant donné que l'islam qui a recommandé les moyens de s'interdire d'aller là où l'islam est interdit ou de pratiquer ce que l'islam interdit, on a ces moyens de nous abstenir d'aller, de nous abstenir de faire. Les moyens également d'avoir un bon caractère, un bon comportement. L'islam nous ordonne cela et nous avons les moyens de le faire. Et les moyens de la langue, de dire Allah interdit, Allah permis. Nous avons aussi les moyens de le faire pour tous ceux qui sont habilités à le faire. Ils le font. Alors dans ce cas, nous devons comprendre une chose. L'islam, quant à ceux-là qui utilisent la langue, l'islam n'est pas laissé le champ libre aux musulmans d'appeler au bien et d'interdire le mal sans leur montrer la voie, les indications. Comment se comporter d'abord, soi-même. Et ce comportement relève de tout ce que les gens prétendent que l'islam est et que l'islam veut que les musulmans soient avec les autres qui ne le sont pas. D'abord, ils le prétendent. Et cette prétention, ce n'est pas dans le cadre de la réalité, mais dans le cadre de la réalité qui est l'islam. Et son appel est qu'Allah ait donné des indications, des voies, des méthodologies de cet appel. Cette méthodologie est composée également des branches. Et dans la première branche, c'est l'amour du prochain, c'est d'aimer une personne. On ne peut pas prétendre à vouloir que les gens quittent les ténèbres à la lumière et les détester. On ne peut pas détester quelqu'un en cherchant qu'il soit dans les biens. Et lorsqu'on veut que quelqu'un soit dans les biens, on doit se nourrir de l'amour de la personne dans notre cœur. Et cet amour à notre cœur, à son égard, à leur égard, est une attraction, une très puissante attraction. Il se fait remarquer par votre personne et de la manière dont vous vivez avec eux. Ça, c'est un moyen de convaincre. Le deuxième moyen de convaincre ici, c'est la compassion, la pitié. Il faut avoir pitié des gens. Et pour avoir pitié des gens, il faut avoir pitié de soi-même. Et lorsqu'on a pitié de soi-même, on est capable d'avoir pitié des gens. Et lorsqu'on est capable d'avoir pitié des gens, il faut le faire. Et cette attraction est là aussi en eux, dans leurs yeux, ils vous regardent. Ils savent que vous avez pitié d'eux. C'est aussi un moyen de convaincre. On ne peut pas prétendre vouloir quelqu'un du bien et ne pas avoir pitié de lui en cherchant qu'il soit dans le mal. C'est lorsqu'on voit quelqu'un dans le mal, nous l'aimons, on a pitié de lui. Et cette pitié, on le dit, il faut quitter là, il faut être ceci. Il ne faut pas faire ceci, il faut faire cela. Si tu fais cela, tu seras dans le bien. Parce que toute personne qui prétend être croyant doit aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Si vous prétendez être bon croyant, aucun ne peut l'être, à moins qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Allah dit, il faut avoir l'amour, il faut aimer une personne. Il ne faut pas le détester. Et il ne peut pas l'amour, tu l'appelles au bien, tu l'interdis le mal. Ensuite, la compassion. La deuxième chose, c'est le pardon. Il faut pardonner la personne. Parce que nous vivons en communauté, nous vivons en famille, nous vivons ensemble. Et dans cette vie ensemble, on se blesse. On se blesse par les regards, par la langue, la plupart par la langue. Et lorsque vous êtes blessé, soyez la première à pardonner. Et si vous êtes toujours personne dans le cadre de ce pardon, vous aurez toute la chance de bénéficier de ce qu'on appelle le vivre ensemble, sans distinction, sans séparation, sans rupture entre vous dans la famille, sans rupture entre vous dans la communauté. Il faut pardonner, il faut toujours être prêt à pardonner. Alors si tu es une personne qui reste devant les gens pour les appeler à l'islam, voilà ce qu'Allah recommande. Il faut être quelqu'un qui pardonne beaucoup.
la tolérance. Le pardon et la tolérance sont liés. La tolérance implique ce que l'homme fait, de par ce qu'il croit, de ce qu'il pratique. Lui, c'est sa croyance. Toi, tu crois en Allah, tu es musulman. Lui ne croit pas en Allah, il pratique autre religion. Mais vous allez vivre ensemble, tu n'as pas de choix. La terre ne t'appartient pas. Tu ne peux pas l'exclure de la terre. Tu ne peux pas l'exclure de la société. C'est ça la tolérance. Accepte la personne comme elle est. Tout en la faisant croire, je suis musulman. Et je reste musulman, je pratique ma religion. Tu es musulman, tu pratiques ta religion. Mais nous sommes des frères en humanité. Nous sommes tous les fils d'Adam. C'est ça la tolérance. Alors si tu avais appelé les gens à l'islam, tu dois avoir cette étiquette-là. Tu dois avoir ces caractéristiques-là avant de pouvoir les connaître. Lorsque la personne sait, vous êtes imam, la personne sait, vous êtes prédicateur, elle sait que votre croyance et sa croyance, vous ne la pratiquez pas. Vous dénoncez sa croyance en public. Mais vous êtes avec elle, vous liez ensemble, vous mangez ensemble, vous travaillez ensemble. Elle va se tourner, elle va comprendre que vraiment Allah t'a guidé, elle va comprendre que vraiment Allah t'a éduqué. C'est ça l'appel à l'islam. Il faut avoir ce comportement, ces caractères, ces caractéristiques. Avant de oser dire que je vais appeler les gens à l'islam. Parce que le prophète sallallahu avant qu'Allah le donne cette lourde mission de la prophétie, du message de l'hiver, il l'a éduqué sur ce genre de comportement. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Allah a dit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa mission n'est pas facile. De venir auprès des gens qui ont vécu des centaines d'années, des siècles d'adoration des autres créatures, et tu viens, tu leur dis de renoncer à tout cela pour adorer Allah. Allah, ils vont t'affronter, ils vont te confronter, ils vont chercher à te combattre, ils vont chercher à te tuer parce que tu veux ternir l'image de leur croyance, de leur Dieu. Ils n'accepteront pas. Mais voilà le comportement que tu vas adopter et ils t'accepteront. Et le prophète sallallahu a adopté ce comportement, ces différentes méthodologies de l'Arabie appelle, tout en vivant avec eux, ils ont fini par croire que vraiment lui là, il est étonnant. Ils l'ont aimé. Parce qu'ils sentent qu'il les aime. Ils sentent que lui, il les aime. Ils sentent que lui, il a pitié d'eux. Il ne cherche pas du mal. Il ne les dénigre pas. C'est juste un appel. Mais étant donné qu'il est tolérant aussi, il ne cherche pas le combat. Ils l'ont combattu, il s'est défendu, il reste toujours avec eux. Après tout, Allah lui a demandé de partir, de se réfugier. Il s'est réfugié, ils l'ont poursuivi, il s'est défendu. Et bon nombre de gens sont convertis en masse. Les gens commencent pas à se convertir en masse. Les gens commencent pas à se convertir. L'Arabie devient islamisée. Avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète était étonné. Parce que les gens, les rois de chaque localité de l'Arabie envoyaient également des émissaires pour aller voir, tester le prophète. Et chacun envoie une lettre de test pour voir la réaction du prophète. À chaque fois qu'ils viennent, avec tentative également de les détourner de son comportement, ils sont en face d'une personne qui est différente. Et comparer, ils retournent pour dire, ah, lui là, vraiment, ce que les gens disent de lui, ce n'est pas la vérité. Ce que les gens disent de lui, ce n'est pas la vérité. Et le roi atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah. Et quand le roi atteste, toute la population devient musulmane. Et quand le prophète constatait également la conversion en masse de public et des différents contrées arabes, alors il était content, il était fier. Et lorsqu'il était tellement fier, Allah veut enlever cette fierté. Allah dit non, ne sois pas fier, ça ne vient pas de toi. Ça vient juste des indications que je t'ai données, de la manière de vivre avec eux que je t'ai tracée. C'est ça qui a fait leur conversion. Ça ne vient pas de ta force. C'est pourquoi Allah a dit
c'est par sa miséricorde. C'est par la miséricorde d'Allah et la voie qu'il t'a tracée qui a fait de toi une personne douce, une personne tendre, une personne qui les aime, une personne qui est tolérante, une personne qui les pardonne en dépit des agressions, qui ne te vengeait pas. فبما رحمة من الله لنت لهم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Mais si tu étais dur de caractère, méchant et de cœur vide, et ce sera un fur de ton entourage. Tu devais être seul. Personne ne viendra se convertir. On ne se convertira pas. Ils vont entendre. On va dire Allah a dit. Ils vont voir que c'est clair, c'est bon, mais toi, tu ne représentes pas ça. Alors ça les décourage. Ils ne se présenteront pas, ils ne se convertiront pas. Mais en dépit de cela, comme ils l'ont fait, ils sont avec toi, alors pardonne-leur. Pardonne-leur. Fa'fu anhum wastaghfirullah lahum. Et ton pardon, ça ne va pas se limiter parce que tu les as pardonnés, tu ne veux pas te venger du mal qu'ils t'ont fait, mais demande aussi à Allah de leur pardonner. À leur présence, ils voient qu'Allah dit pardonne-leur, c'est mes frères. Il dit le prophète dit à Allah, pardonne-leur, c'est mes frères. Pardonne, oh Allah, parce qu'ils savent que Allah peut les châtier parce qu'ils ont fait du mal à son prophète. Et là, il se précipite pour dire, pardonne-leur, mes frères. C'est comme ça si un imam est sincère. Un imam est sincère. Il est juste, il est sincère. Et qu'il cherche, il appelle les gens dans cette sincérité, dans cette méthodologie que les gens l'agressent. Allah va les châtier. Parce que c'est Allah qui combat, ce n'est pas cet imam. Alors c'est ce qui a fait avec l'exhortation d'Allah en disant le prophète sallallahu alayhi wa sallam pardonne-leur pour que je les pardonne. Sinon je vais les châtier parce qu'ils ont fait du mal. Mais ceux qui ne sont pas des musulmans, qui ont refusé de se convertir, ne les abandonne pas, ne tourne pas le dos, reste toujours avec eux. Consulte-les des affaires. Si tu as quelque chose à faire et que tu n'as pas cette compétence, tu n'as pas ce savoir qui est une chose moderne, demandez-leur s'ils ont des compétences parmi eux pour t'indiquer. Tu ne connais pas l'agriculture, il y a les ingénieurs parmi eux, tu ne connais pas ceci, il y a les compétents parmi eux qui ne sont pas des musulmans. Alors collabore avec eux pour avoir ce savoir. Travaille avec eux, ne se sépare avec eux. Alors nous musulmans aujourd'hui, nous allons travailler ensemble avec ceux qui ne sont pas des musulmans. Nous allons collaborer ensemble avec l'entente d'entreprise. Nous allons vivre ensemble dans la famille parce que nous sommes liés, nous sommes dans un lien, nous avons un lien de sang. Nous allons vivre en voisinage sacré, le voisinage est sacré. Mais chacun doit pratiquer sa croyance. Si le non-musulman pratique sa croyance, il doit le pratiquer. Et moi je pratique ma croyance, il ne s'ingère pas de ma croyance. Mais l'ingérence ici, ce n'est pas le fait de dire, Allah a dit, le prophète a dit, ça c'est pas bon qu'il y ait l'ingérence. Mais malheureusement, vous allez constater sur les réseaux sociaux, certains musulmans, certains imams et prédicateurs dire que quand ceci arrive, vous les musulmans vous parlez, vous les musulmans vous parlez. Ça vous regarde où? Ce n'est pas votre religion, c'est leur religion. Laissez-leur faire leur religion. Est-ce que ça vous regarde? Occupez-vous de vos prières, occupez-vous de ce qui vous concerne, vous musulmans. Non. Non. Si dans le cas où les musulmans ne s'impliquent pas, les musulmans ne se mêlent pas, les prédicateurs, l'imam ne parlent pas. Mais lorsque les musulmans se mêlent, alors ils sont en train de se garer. L'imam doit les appeler et c'est que là vous allez là. Ce que vous faites là avec eux là, ce n'est pas l'islam. Vous pratiquez votre religion en islam, voilà. Ce que vous êtes en train de faire, vous voulez faire, ce que vous faites, ce n'est pas bon. Pour l'islam, on dit ce n'est pas bon pour ce qu'Allah a recommandé. Ou non, ce n'est pas bon pour moi l'imam.
Allah dit faites ceci, ce que je veux de vous, des musulmans. Et voilà un événement qui se produit. Les non-musulmans, et c'est leur croyance et pratique. Les musulmans rentrent dedans. L'imam a un devoir de leur dire non, 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 ça ce n'est pas l'islam. Les musulmans ne doivent pas garder silence là. Donc voilà, ces imams-là, ils cherchent quoi? La réputation, l'amour de l'argent, l'amour de réputation, l'amour de popularité. En disant que ne vous mêlez pas, parce qu'ils disent que ça plaît aux gens. Et on les félicite, on dit, oh, voilà un bon imam. Oh, lui là, c'est un bon imam. Tu vois, lui, il dit clairement les choses. Ça vous regarde. Et les musulmans sautent dessus. Et après, tu remplis la mosquée avec cette perversité, avec les péchés qu'ils ont ramassés, sans istighfar, sans changement. Alors le prédicateur, l'imam en islam, il a pour le devoir d'appeler au bien, de dénoncer le mal. C'est ce que nous devons savoir au prime abord. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Et ensuite, la méthodologie, la cinquième méthodologie, c'est la générosité. Il a déjà parlé. Il faut être généreux. C'est la méthodologie. Parce que le prophète, depuis du peu qu'il avait, il n'avait pas les moyens. Mais les gens ne voient pas en lui quelqu'un qui n'a pas les moyens. Ils se disent c'est un prophète de Dieu, c'est comme si Dieu fait descendre de l'or sur lui. Les gens venaient à lui pour demander l'aide. Tous ceux qui ont des difficultés, ils vont vers le prophète. Lui aussi, il a si nos Michel à manger ne trouve pas. Mais ils viennent. Mais ils viennent avec le franc qu'il a, lui aussi, s'il a quelques monnaies. Il ne fait pas autrement, il donne ou il partage. Allah leur recommande, sois généreux pour pouvoir transmettre ton message. Le prophète n'a pas refoulé quelqu'un. Et le Coran me dit, ne refoule personne qui vous demande. Ne refoulez pas. Quand ton mendiant ne le repousse pas. Le prophète ne l'a pas repoussé. Et aujourd'hui, vous allez voir, les imams souffrent. Vous voyez quelqu'un, on dit l'imam là. Les gens pensent que l'imam là, c'est l'argent, comme s'il a un salaire. Pourtant, il cherche à manger. Il cherche à manger, il ne trouve pas. Son carburant finit quelque part, il garde là-bas. Mais il vient à la maison, les gens l'attendent. Celui-ci rentre, bon, l'imam, avant-hier, mon maïs est fini. Lui aussi, là, s'il n'y a pas de maïs. Ah, si Dieu merci, il a quelques 2000, il a l'air 1000 francs, il dit, bon, je n'ai rien, je prends ça. Et les gens, donc, sois généreux. Et lui, il sort, il dit, ah, l'imam, là, il est bon. Hein. Quand il parle, on le goûte. Ce n'est pas un achat de conscience, mais c'est ce qu'Allah a recommandé. De pouvoir appeler les gens au bien et d'interdire le mal. Ensuite, le respect. Quel que soit ton rang, quel que soit ton âge, quel que soit le niveau de ton savoir, tu dois respecter celui que tu appelles au bien et tu l'interdis le mal. Tu dois le respecter. Et à la fin, la méthodologie à appliquer, c'est la sagesse. Allah tout réuni. Voilà la voie que vous allez prendre, emprunter pour pouvoir transmettre mon message. Si vous n'avez pas ces caractéristiques, ne tentez pas. Si vous cherchez à tenter, au lieu de convaincre, au lieu d'appeler les gens à les convaincre, qu'ils soient convaincus et devenir musulmans, vous provoquez quoi? La bagarre. Vous provoquez la bagarre. Si vous n'avez pas tout ça, vous provoquez la bagarre. Alors si vous allez provoquer la bagarre, ça veut dire que vous n'êtes pas capable. Laissez tomber. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alors voilà le sens de la vraie prédication. Les vrais sens et les caractéristiques qu'il faut avoir pour te permettre de vouloir appeler les gens à faire du bien, à interdire le mal, si vous êtes l'imam ou vous êtes prédicateur. En ce qui concerne maintenant, dans l'ensemble de la communauté, la vie commune, la vie sur la terre,
la vie dans une communauté ou même dans une famille, le prophète Salomon nous a donné un exemple. Il nous dit, il y a deux groupes. Un exemple de deux groupes qui veulent monter à bord du bateau. Alors le bateau, il y a le haut, il y a le bas. Maintenant, il y a un groupe qui veut monter le haut. Le deuxième groupe aussi veut monter le haut. Alors ils ont dit, étant donné que nous les deux, nous voulons monter, alors on va faire le tirage au sort. Celui qui gagne, il monte et l'autre reste en bas. Et ils ont fait le tirage au sort, un groupe a gagné, il est monté en haut, il est resté en haut. Le groupe qui est en bas, alors ils ont eu soif. Ils ont eu soif. Et où se trouve de l'eau? En haut. C'est en haut qu'il se trouve de l'eau. Donc il faut monter maintenant chercher de l'eau pour pouvoir faire ses besoins. Et maintenant, l'autre dit, moi j'ai besoin de l'eau. Je vais monter. Les autres disent, non, on ne monte pas. Nous sommes sur la mer, non. C'est pas l'eau ça. On n'a qu'à creuser seulement. On fait le trou et puis on puise. Et ils ont accepté. Tous les gens qui composent le groupe en bas, ils ont accepté de creuser. Ils ont commencé, bim, bim. Les autres qui sont en haut, ils ont, que doit-il faire? Ils vont les laisser. Ils vont les laisser creuser le trou, sous prétexte que ça ne nous regarde pas. C'est l'air en bas et nous sommes en haut. Si ça veut noyer, ça eux, est-ce que c'est eux qui ça va noyer? Nous sommes tous dans le même bateau, mais en haut et en bas, même dans le même bateau. S'ils ont percé, vous savez, quand il y a un trou, qu'on perce un bateau, ce que ça va donner, c'est le noyade. Et le noyade, ça va épargner ceux qui sont en haut. Voilà, ils doivent agir. C'est ce que le prophète a donné l'exemple. En matière de vie commune, la société. La société, vivre ensemble avec le non-musulman, il faut avoir le respect, il faut respecter leurs croyances. C'est-à-dire qu'il faut avoir le respect, il faut les respecter leurs personnes. Il faut respecter leurs personnes. Il faut également les aimer. Il faut avoir compassion. Il faut même les aider si on a les moyens. Il faut être courtois. Il faut être tolérant. C'est-à-dire ne les agressez pas parce qu'ils pratiquent autre religion. C'est leur religion. Là, comme dit, votre religion, c'est vous, votre religion, nous, notre religion. Chacun pratique sa croyance. Mais lorsqu'ils posent des actes dans le cadre de leur croyance, c'est ce qu'ils ont pris et ils sont en train de creuser, que c'est ça qui est bon. On va boire de l'eau. Et ceux qui sont en haut maintenant, voyant les risques c'est quoi? C'est la colère d'Allah. Pour la vie commune dans la société, dans le monde, c'est la colère d'Allah. Alors c'est les gens qui ont inventé l'homosexualité. Un imam va dire, est-ce que c'est vous qui pratiquez? Laissez-les. Pourquoi vous parlez des homos? Ça vous regarde où? Est-ce que cet imam c'est un bon imam? Mais on a trouvé les imams sur les réseaux sociaux en train de dire ça. Laissez-les. Il y a un imam qui a dit, en matière de cadeaux, même si un non-musulman vient te donner la viande de porc, prends. L'islam veut qu'on soit bon avec eux. C'est la poison, c'est la générosité, c'est la compréhension. Toi tu le donnes, il prend, et toi lui aussi vient te donner, tu refuses. Ce n'est pas une discrimination. Un imam qui dit ça, il vient te donner la viande de porc, tout en sachant que la viande de porc, les musulmans ne mangent pas. Pourquoi il vient te donner? Ce n'est pas une provocation. Tu vas prendre ça. Tu ne dois pas l'agresser parce que tu vois qu'il te provoque, mais tu ne prendras pas. Parce que c'est la viande de porc. Tu ne manges pas la viande de porc, tu ne peux pas prendre. Excusez-moi, tu dois le respecter, tu dois le remercier, mais tu ne prendras pas. Mais il faut prendre, ça ne fait rien. Si tu vas manger, ça regarde qui? Si tu donnes même la bière, il faut prendre. Ce n'est pas un problème en islam. Vous avez entendu ces imams-là? L'heure de bonne année. C'est l'heure de bonne année. Même si Dieu te donne la bière, prends. C'est ce que l'islam veut de nous. Qu'on soit bon avec le non-musulman. Et il cite les versets et il donne de mauvaises interprétations pour prétendre que c'est ça qui fait de toi un bon musulman. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Non. Je ne bois pas la bière. C'est interdit en islam. Et si vous êtes chrétien, dans la Bible c'est interdit.
Si vous êtes chrétien, comment dirais-je, vous êtes chrétien dans la Bible, la viande du porc était interdite. Ça veut dire toi-même tu violes les règles de ta religion et tu veux me faire embourber dedans. Allah a dit si tu suis la majorité de ceux qui sont sur la terre, tu suis la majorité de ces imams-là, de ces personnes-là, ils te garderont, qui ont suivi leur passion, ils vont te garer du chantier d'Allah. Ils vont te garer si tu les suis. Parce qu'il ne faut que faire suivre la conjonction et fabriquer des mensonges pour impliquer le Coran et l'islam. Parce qu'ils veulent vous égarer. Ils veulent que vous vous inclinez grandement dans les erreurs comme ils sont déjà. Ils ont déjà commis ces erreurs-là sous prétexte que c'est le bon l'islam. C'est le bon vivre ensemble. C'est le bon vivre. C'est le vivre ensemble. L'islam nous recommande. Il prend. On lui donne la bière, il prend. Et il ne boit pas, il donne aussi. Et on dit, oh, l'imam là, il est bon. Il a donné la bière, il a pris. Mais les autres là, il faut les laisser. Ils sont les moyens. Qu'Allah nous facilite la vie. Allah nous guide sur le droit chemin. Donc nous voulons comprendre que l'appel à l'islam c'est important. Et nous devons comprendre qu'il y a ceux qui appellent pour le bien, ceux qui appellent pour le mal. Il devait y avoir des distinctions entre eux. Nous avons l'esprit, nous avons la raison. Nous avons les tests pour découvrir la vérité. Alors nous ne serons pas dans la confusion. Alors nous préservons cette confusion. Et ceux qui créent la confusion en islam, Allah nous guide sur le droit chemin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مسلما وألحقنا بالصالحين ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.